Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous n'avez pas abusé trop de bonne chère hier soir car on doit recommencer ce midi. Je vous souhaite un très joyeux Noël, merci d'être là, merci pour vos gentils messages et merci de votre fidélité également car sans vous, eh bien effectivement, la chaîne n'existerait pas. Une énorme pensée également pleine d'amour et de lumière pour toutes les personnes qui sont seules de par le monde et pas uniquement aujourd'hui, qui sont seules au quotidien de par le monde. Je vous envoie également plein d'amour et de lumière à vous, à vos proches, à votre famille, à tous ceux que vous aimez. Puisse cette dernière année de 2023 être clémente et pleine d'amour et de partage. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour cette semaine qui va du 25 au 31 décembre. Et oui, ça y est, dernière ligne droite. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour empiéter sur votre libre arbitre. C'est vous qui êtes décisionnaire. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui devez faire les choix et personne d'autre. Vous êtes prêts et prête? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Allez, ici, quel est votre premier message? Ici, de quoi on parle? Ici, on parle de complications. Bon, alors, soit vous avez des complications, soit vous avez rencontré des complications, soit vous êtes en plein dans les complications. Au niveau du couple. Alors, la complication, ça peut être soit on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas trop bien à communiquer. Soit ici, eh bien oui, on peut avoir une séparation. Soit ici, eh bien on a passé un moment, on a fait un break également parce que peut-être qu'il y avait l'un des deux qui avait besoin d'espace pour résoudre une situation en dehors du couple. Donc vous êtes mis sur la touche, peut-être qu'il vous a mis sur pause également parce que il ou elle ne pouvait pas faire autrement par rapport peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport à une situation qui était indépendante de vous. Donc oui, ici peut-être quelqu'un qui doit se débarrasser d'une addiction également. Vous voyez quand ça peut résonner pour... En tout cas, oui, la relation, peut-être que ces derniers temps ou en ce moment, a connu ou connaît peut-être des difficultés. D'accord? Peut-être qu'ici, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à trouver le juste milieu par rapport au ressenti, par rapport à ce que l'on aimerait vivre, par rapport à ce que l'on voudrait mettre en place également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Bélier. Mais oui, ici, on nous parle de complications. Bon. Ici, on vous dit, faites preuve d'audace par rapport à ces complications. Ne vous laissez pas faire, en fait. On vous dit que oui, peut-être soyez force de proposition. Peut-être qu'ici, oui, peut-être que l'autre personne, peut-être, vous repousse, mais pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais peut-être parce qu'il ou elle ne voit pas la situation dans son ensemble. Peut-être qu'ici, sachez faire preuve de courage et lui dire, maintenant, il faut que tu te mettes sur pause pour pouvoir bien voir la situation. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez devoir faire preuve de courage pour lui dire à cette personne-là, mais non, c'est pas en me mettant sur la touche que ça va arranger les choses. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc ici, peut-être il y a des complications, peut-être qu'il y en a un des deux, qui tient le cap, et l'autre qui sait pas trop où il va. Et ici, oui, il y en a un des deux qui dit, bon, maintenant, ça serait bien que tu te réveilles ou que tu prennes conscience qu'il faut avancer, qu'on ne peut pas rester dans cette énergie stagnante également. Donc ici, oui, moi, je pense que c'est vous qui allez faire en sorte que les choses bougent. Alors des fois, vous savez, il ne faut pas grand-chose, il suffit juste d'un mot, d'une attitude peut-être, d'un sourire, de montrer qu'on est ouvert au dialogue également. Et oui, les choses peuvent bouger. Donc ici, il y a des complications, mais on va faire preuve d'audace justement pour remédier à ces complications, pour aplanir ces complications. Peut-être pour venir aussi comprendre d'où viennent ces complications ou comment on peut aider justement pour que ces complications n'en soient plus en fait. Ici, peut-être qu'on va faire en sorte de réouvrir le dialogue également. Peut-être qu'ici, il y a des complications parce que il y a eu un souci d'échange dans les sentiments. Oui, je sais que tu as dit tu tiens à moi, mais c'est pas parce que tu tiens à moi que tu m'aimes. Donc ici, il y a pu avoir ça. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi de l'audace, du courage pour déclarer ses sentiments, pour montrer à l'autre qu'on tient à lui ou qu'on tient à elle. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler, ami Bélier, mais oui. Et ici, on va faire ce qu'il faut pour décompliquer la situation, en fait, pour démêler la situation. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'hiver. Pour moi, hiver,
Oh, bah, soyez tranquille, hein. Vos complications vont être stériles, donc ça va vraiment bien s'arranger pour celles et ceux que ça concerne. Ici, l'hiver, ça peut parler aussi de... Bah, oui, de stérilité. Ici, il y a pu avoir un coup de froid également. Il y a pu avoir un coup de froid sur la relation. Ici, oui, il y a pu avoir... comment pourrais-je vous dire ça? Un petit peu d'instabilité également, d'accord? Mais ici, avec l'hiver, eh bien, on va être plus dans l'introspection, on va essayer de comprendre également. On va essayer aussi de se rapprocher aussi pour se réchauffer, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, avec l'hiver, il peut y avoir toutes ces énergies-là. On va aller voir la suite. Bon, bah écoutez, regardez. Ici, c'est l'amour, hein? Donc ici, oui, on va de nouveau s'aimer, on va de nouveau pouvoir... Ici, l'hiver, ça va être un temps de pause, en sens où ici, ça va être fait pour vous retrouver. Ici, ça va être fait pour prendre conscience qu'on est bien ensemble. Peut-être qu'ici, on va vraiment faire en sorte du cocooning. Bah oui, ici, j'ai pas envie trop de sortir parce que il fait froid, par exemple. Donc ça peut être ça aussi avec l'hiver. L'hiver, c'est on reste ensemble, on s'apporte du bien-être. Ici, on s'apporte... comment je pourrais vous dire ça? On s'apporte des compréhensions, on s'apporte aussi de la douceur, on prend soin l'un de l'autre également. Donc oui, ici, il y a vraiment de belles énergies pour faire développer la relation, pour être vraiment... comment je pourrais vous dire ça, moi, pour être vraiment proche l'un de l'autre également, hein. Donc oui, il y a pu y avoir de la stabilité, oui, il y a pu y avoir du froid, mais il y a des sentiments. Il y a des sentiments dans cette relation. Donc oui, l'amour va remplacer le froid ici. Alors, ça va peut-être pas se faire forcément maintenant, peut-être sur une période de 3 mois, peut-être qu'ici, il y a les prémices, hein, les changements s'amorcent ici pour justement que la relation avance également. Donc oui, pour que la relation ne soit plus instable. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour revenir à cet amour, pour de nouveau être dans la douceur et dans le bien-être ensemble. Bon, c'est plutôt pas mal. Regardez, on passe quand même du froid à la chaleur ici, hein. Donc oui, il y a une période de froid, mais ça ne va pas durer. Ici, on vous dit que oui, les complications vont être stériles en fait, hein. Il y a des complications, mais elles vont très vite se résorber. Vous allez avoir très vite la compréhension nécessaire justement pour mettre un terme à ces complications. Donc ici, oui, ces complications ont peut-être jeté un coup de froid sur la relation, mais on voit bien ici que non, on fait tout pour que la relation puisse continuer à avancer, on fait tout pour que la relation puisse de nouveau, on puisse resserrer les liens en fait, hein. Donc les complications vont être stériles, les complications, oui, vont bientôt être derrière vous, parce que vous faites le job, hein. En tout cas vous faites le job, peut-être que l'autre personne aussi va faire le job, peut-être que tous les deux vous allez faire preuve d'audace et de courage. Oui, il y a de l'amour, oui, j'ai pas envie que cette relation parte dans n'importe quel sens, mais oui, ici je fais preuve de courage, je fais preuve d'audace, je me lance pour dire que j'ai envie de m'investir dans la relation, et ça resserre les liens. Et l'autre personne va être réceptive. Si c'est l'autre personne qui vient vous voir et vous dit, maintenant, écoute, ça, c'est ridicule, il y a de l'amour entre nous, ça serait dommage de le gâcher. Donc ici, oui, regarde, je suis prête à m'investir avec toi. Vous allez craquer. Forcément, vous n'allez pas dire non. Sauf si vous ne ressentez pas de l'amour. Mais là, on parle du principe que vous avez des sentiments pour la personne. Ok, on y va, on se lance. Donc ici, c'est plutôt joli, hein. Donc oui, les complications, il y en a, mais elles ne vont pas durer. Oui, ça a jeté un petit coup de froid, ou ça va jeter un petit coup de froid, mais ça ne va pas durer parce que ici, on va s'expliquer. On va faire en sorte que la relation ne reste pas sur des énergies négatives. En tout cas, on va essayer d'être dans la compréhension, et justement, on va essayer de retrouver cette douceur, cette complicité, et on va essayer de nourrir l'amour de nouveau, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Bélier. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est exprime des mots d'amour. Oui, en faisant preuve de courage et d'audace, exprimez des mots d'amour, vous allez voir que ça va changer la vision de l'autre. Tu l'aimes fort, vraiment très fort. Tu éprouves sans doute un amour pur, puissant et sincère envers cet être qui fait chavirer ton cœur. Alors pourquoi ne lui dis-tu pas? Qu'est-ce qui te limite? De quoi as-tu peur? Donc oui, de quoi elle veut vous perdre? De pas grand-chose apparemment, parce que vous allez lui dire. Ici, on voit, hein, ici, il y a une déclaration d'amour qui est en route, en tout cas. Alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre.
voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joyeux Noël. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quelles sont vos énergies? Ici, il y a des obstacles. Bon, c'est les complications, les obstacles pour les béliers, des obstacles et des complications pour vous aussi. Qu'est-ce qui se passe chez les signes de feu? Donc ici, oui, il y a une instabilité, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vient vous empêcher d'avancer comme vous voulez, ou peut-être qui vous empêche de développer la relation comme vous voulez, ou peut-être ici qui vous empêche de vous ouvrir, d'aller faire de nouvelles rencontres. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer à millions comme vous avez envie d'avancer, comme vous le souhaiteriez avancer également. Donc oui, ici, il y a un obstacle. Un obstacle qui va provoquer de l'instabilité également. Hein. Ok, pourquoi? Vous avez peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu savoir sur quel pied danser. L'obstacle, c'est peut-être l'autre aussi, la personne qui vous intéresse, qui hier vous faisait des grands sourires, qui vous disait oh oui, j'ai envie de sortir avec toi, et qui aujourd'hui vous dit bah non, j'ai changé d'avis. Donc là aussi, ça peut vous gonfler assez rapidement. Hein. Il faut être clair entre vous et moi. Hein, ça va, si c'est ce genre de réaction, vous risquez de tout envoyer balader en disant bah ok, quand tu sauras ce que tu veux. Bah, tu me feras signe. Si je suis dispo, on verra. Si je suis pas dispo, bah, tant pis pour toi. Donc, il peut y avoir ça aussi. Hein. Regardez comme ça peut résonner pour vous, amis lion. Ici, oh, bah écoutez, oui. Alors, il peut y avoir des obstacles, certes, mais vous restez aligné à ce que vous voulez. Ça ne va pas vous perturber. Je veux ça. Donc ici, bah, peut-être que vous êtes en couple avec une personne, tout va bien avec cette personne-là, mais il y a peut-être un obstacle extérieur. Maintenant, si vous êtes en début de relation avec une personne, vous êtes en couple, il y a un obstacle qui vient chambouler, non. Ici, vous gardez une ligne directrice. L'autre, vous voyant confiant et confiante, votre autre va rester stable aussi. Donc du coup, cette instabilité qui aurait pu s'installer ne va pas s'installer parce que justement, moi je sais plutôt ce que je veux. Je suis plutôt sûre de ce que je veux réaliser, de ce que je veux créer également. Donc ici, peut-être que oui, c'est peut-être l'autre finalement qui est un obstacle, qui représente un obstacle parce que il ou elle peut-être est un peu instable, ne sait pas forcément si il ou elle a véritablement envie de s'investir, si il ou elle a véritablement envie d'avoir une relation sérieuse. En tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien aligné. Donc vous allez vous donner les moyens de réussir et d'aller vers ce que vous voulez. Vous allez faire fi de cet obstacle. Oui, attention, parce que si c'est l'autre personne, à un moment donné, vous allez être rattrapé par l'obstacle, d'accord? Mais bon, ici vous vous dites, j'accorde le bénéfice du doute, on verra bien. Bon, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, bon, on passe à l'action ici, ou vous ou l'autre. Il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui veut apporter du changement, qui veut tordre le cou à cet obstacle, qui veut avoir des explications, qui veut avoir des compréhensions, ou qui va faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'obstacle justement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami bélier. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous aussi. C'est moi que là, j'arrive. Si vous êtes célibataire, là j'ai envie de vous dire que là, votre autre, alors qui est représenté par un homme, mais si on est dans du général, c'est un homme ou une femme, votre autre, la personne qui est la prochaine rencontre vous dit, ça y est, j'arrive, je suis sur le chemin, je vais bientôt passer à l'action pour rentrer dans ta vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, d'accord? Ou c'est peut-être vous qui inconsciemment adressez ce message-là à une personne, d'accord? Mais en tout cas ici, ça bouge, on passe à l'action. On veut s'affirmer également, on veut affirmer ce que l'on a envie de mettre en place aussi. Donc oui, on passe à l'action, on y va. On y va et on passe à l'action et on va vers une invitation. Donc ici, soit c'est vous qui allez inviter quelqu'un, soit vous allez inviter une personne qui vous intéresse, que peut-être que vous avez rencontré récemment, peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi, qui est déjà dans notre sphère amicale, dans notre sphère sociale. Mais avec qui, pour l'instant, vous n'avez jamais pris la peine encore de faire connaissance. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, quand je vous disais que votre autre vous dit « j'arrive, je vais bientôt rentrer dans ta vie », oui, parce qu'il y a une rencontre. Donc oui, il y a une rencontre qui arrive vers vous à millions. Donc ayez conscience que oui, il y a de belles choses qui viennent vers vous, qui vont arriver pour vous aider à avancer, qui vont vous aider aussi à vous ouvrir de nouveau à l'amour, qui vont vous aider à saisir des nouvelles opportunités également.
Bon, bah écoutez, ça bouge pour vous, ça tombe bien parce que c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'ici, les obstacles, c'était ça, peut-être qu'il y avait des obstacles qui vous empêchaient d'avancer, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour justement faire tomber ces obstacles et pouvoir vivre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles personnes. Donc ici, oui, peut-être que l'obstacle, c'était vous-même, hein, peut-être que c'était votre mental en disant, ben non, je ne suis pas prêt, ou non, ceci, ou non, cela. Les excuses, on arrive toujours à se les trouver. Ici, vous allez dire, non, maintenant ça suffit, moi je veux plus d'excuses, je veux avancer. Donc ici, oui, on met les obstacles derrière soi, on avance, on n'est plus instable et on sait vers quoi on veut aller. On veut aller vers un renouveau, on veut aller on veut aller à la reconquête de sa vie sentimentale, on veut s'ouvrir à de nouvelles personnes, on veut pouvoir avoir la possibilité d'accepter une invitation également. Donc ici, oui, il y a de belles énergies qui viennent vers vous, amis Lion, et c'est tant mieux. Bon, bah écoutez, il y a vraiment de jolies choses qui viennent là. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de stabilité. Oui, après une période d'instabilité, on remet de la stabilité. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on veut. Peut-être qu'ici, c'était ça, je ne sais pas. Est-ce que je m'ouvre de nouveau à de nouvelles rencontres? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à l'amour? Ou est-ce que je reste célibataire? Il y a pu avoir ça. Bon, bah, on décide de passer à l'action d'un côté ou de l'autre. Bon, là, on voit que ici, vous allez plutôt choisir d'aller vers de nouvelles personnes, d'accepter des propositions, d'accepter des invitations, de vous ouvrir de nouveau à la vie, de vous ouvrir de nouveau aux possibilités d'aimer. Oui, parce que là, je suis bien stable, je suis bien ancrée, je sais ce que je veux mettre en place. Ici aussi, je veux pas n'importe quelle rencontre, je veux une rencontre qui dure, je veux une rencontre équilibrée, je veux une rencontre stable. Alors ça, vous dites, ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux aller dans cette énergie-là. Je veux véritablement vivre ce genre d'énergie. Donc ici, oui, quels que soient les obstacles que l'on rencontre, eh bien, on va quand même passer à l'action. On veut s'ouvrir à de la nouveauté. Quels que soient les obstacles que l'on a, que ce soit envers soi-même, que ce soit une tierce personne, que ce soit des énergies aussi, non, on retrouve l'ancrage, on retrouve de la stabilité parce que on veut aller vers on veut de nouveau s'ouvrir, on veut de nouveau aimer, on veut de nouveau aller de l'avant en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler à millions. En tout cas, oui, il y a une énergie véritablement de dire ok, je passe à autre chose et maintenant je m'ouvre, j'ose m'ouvrir à l'amour, j'ose m'ouvrir à de nouvelles personnes, j'ose m'ouvrir à de nouvelles rencontres en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc c'est plutôt pas mal ici. Peut-être que c'est aussi un changement d'énergie. Je m'empêchais d'avancer et là je m'empêche plus en fait. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Pardonne. Aime l'autre, aimer l'autre, c'est aussi lui pardonner. Le pardon, ce n'est ni l'oubli ni le déni. Non, c'est pas parce que je pardonne que j'oublie ou que je nie qu'il y a eu un souci. C'est peut-être l'autre qui fait obstacle. Mais ok, je vais passer à l'action, je vais pardonner. Donc ici, en pardonnant, on rétablit la stabilité aussi dans la relation. Et ici, bah, peut-être que vous allez montrer à cette personne-là que vous ne lui en voulez plus, que vous lui pardonnez, en l'invitant. D'accord? C'est plutôt joli ça aussi. Quand tu accordes ton pardon à ton amoureuse ou à ton amoureux, tu lui laisses l'opportunité d'exister en modifiant son comportement ou ses pensées. Ben oui, quand on pardonne, on laisse une chance à l'autre de modifier son comportement. On lui laisse aussi de comprendre que ses agissements n'étaient pas bons pour lui, n'étaient pas bons pour vous, n'étaient pas bons pour la relation également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, un million. Bon, pardonnez. En pardonnant, oui. Peut-être pardonner à l'autre qui a mis les obstacles dans votre relation également. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Eh bien, encore un très joyeux Noël, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires. Quels sont vos messages? Bon, ici, on veut déménager. Parce que certains d'entre vous déménagent. Vous allez peut-être déménager. Alors, peut-être qu'ici, parce que vous quittez votre autre, donc il faut forcément retrouver un nouvel appart. Ici, on déménage. Peut-être que d'autres ici ont fait le choix de déménager par rapport au travail. Peut-être qu'ici, on doit peut-être pendant quelques temps déménager parce qu'on fait une formation ailleurs que là où on vit également. Peut-être qu'ici, ça va demander des allers-retours également. Ça va demander des déplacements. Ici, le déménagement nous parle de changement, en tout cas. On veut aller vers du renouveau. Ici, on déménage pour aller vers du changement. On veut apporter du changement
dans sa vie. Bon, ici on fait ses cartons et on veut aller changement. Peut-être qu'ici on va faire peut-être du changement dans son appartement aussi. On va déplacer des meubles également. Oui, ça peut renouveler les énergies amis Sagittaire. Donc ici on déménage. On déménage pour faire quoi? Pour aller où? Qu'est-ce qu'on fait? On déménage. Alors ici, oui. On déménage pour retrouver de la stabilité. Bah, si vous êtes en pleine séparation, c'est sûr que déménager, ça va vous permettre de vous retrouver vous. Ça va vous permettre aussi de retrouver de la stabilité, de retrouver un ancrage. Peut-être qu'ici, bah, au contraire, on déménage pour emménager ensemble, pour apporter un enracinement, pour apporter une stabilité ici, pour créer un foyer, hein, pour créer un foyer à deux. Donc ici, oui, il y a du changement qui vient pour vous, amis Sagittaire. Alors, vous voyez dans quel côté vous êtes, hein, si vous êtes la personne qui retrouve son célibat et qui doit changer, ou si vous êtes en couple et vous décidez enfin de vivre sous le même toit. Ou peut-être qu'ici, bah, on vivait sous le même toit déjà, mais on décide de déménager parce que peut-être qu'on veut agrandir la famille. Donc oui, on envisage déjà de changer d'appartement parce que pour accueillir un nouveau petit être. Ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, en tout cas, c'est constructif comme énergie. Ici, on parle de nouveau départ, on parle d'une renaissance, on parle de retrouver sa vitalité, de retrouver de la confiance aussi, parce qu'on a guéri. Alors, d'après les couleurs ici, on a guéri son chakra du cœur, on a guéri, on a fait un travail sur soi pour guérir, pour avoir des compréhensions, pour pouvoir passer un palier et un cap dans sa vie sentimentale. Ici, peut-être que vous avez rencontré un Gémeaux, une Balance ou un Verseau qui vous stimule, qui vous donne envie de faire de nouveau confiance à l'amour également. En tout cas ici, oui, on se sent bien, on se sent vivant et on a de nouveaux projets. On se sent plein d'entrain, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, c'est plein d'effervescence. J'ai envie de plein de choses, en fait. J'ai envie de plein de choses, j'ai envie de passer à l'action. Ou en tout cas, ici, j'ai rencontré quelqu'un, ou j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour. Ou ici, j'ai rencontré une personne d'un signe d'air. Et là, j'ai vraiment envie de débuter quelque chose, j'ai envie de donner une chance à cette personne en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, écoutez, la renaissance, hein, un nouveau départ, il y a un retour qui vient. Il y a quelqu'un qui revient. Alors soit c'est une situation qui revient, soit c'est une personne qui revient également, qui veut... Pour moi ici, cette personne avait véritablement une seconde chance. Oui, je veux que tu m'accordes une seconde chance. J'ai envie qu'on retente ensemble. J'ai envie qu'on fasse ce nouveau départ. Écoutez, il y a toutes les chances que pour certains d'entre vous, oui, vous acceptiez de lui donner une seconde chance, en tout cas. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, on veut déménager, on veut aller vers du changement, on veut aller vers un nouveau départ, vers une renaissance. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, que vous soyez en couple, que vous changez d'appartement parce que vous voulez agrandir la famille, que vous êtes en train d'agrandir la famille, félicitations si c'est le cas. Ici, qu'on veuille justement déménager pour vivre sous le même toit ou qu'on quitte son autre et qu'on aille vers un nouveau départ. Ici, oui, ce changement, ce nouveau départ, cette renaissance va vous permettre de vous reconstruire également, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ici, il y a vraiment des énergies de peps, de compréhension, de guérison également. Ici, on déménage pour être apaisé, en fait, hein, pour se sentir bien. On n'est pas dans le contrôle de la situation. Au contraire, là, on accompagne la situation. On comprend que oui, ça, c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire pour retrouver sa liberté. C'est nécessaire pour avancer également. Si liberté, si on retrouve son célibat, est nécessaire pour avancer si on est en couple, en fait, hein, pour vraiment passer un cap, pour vraiment passer un palier. Ici, on vous parle de stabilité. Bon, alors ici, plusieurs messages. Soit vous étiez cette personne, vous avez enfin retrouvé une stabilité, vous avez enfin peut-être ici commencé à avancer sans cette personne-là. Ça y est, bon, je me suis libérée de lui, je me suis libérée d'elle, et paf, cette personne revient. Donc cette personne revient parce que, bah oui, elle revient pas pour pour chambouler votre vie, elle revient aussi parce qu'elle a envie de créer de nouveau ce foyer. Alors, soit vous étiez déjà, vous viviez ensemble et il y a eu une rupture, hein, il y a eu une séparation, soit cette personne-là, avant que vous vous mettiez ensemble véritablement sous le même toit à vivre ensemble, cette personne est partie. Et elle s'aperçoit qu'elle a fait une erreur, que non, la stabilité et tout ce dont elle avait besoin, c'était auprès de vous,
qu'il ou elle l'avait. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut faire son retour pour retrouver sa stabilité, pour retrouver ce bien-être qu'il ou elle avait auprès de vous également. Donc à vous de voir. Pour moi, pour certains, vous allez dire oui, pour d'autres, non, pas du tout. C'est même pas pensable. Je suis bien stable, je suis bien ancré dans ma vie, je suis bien aligné avec ce que je veux vivre. Non, je ne t'accepterai pas. C'est possible aussi. Après, la personne, elle avait qu'à rester aussi, hein, on est bien d'accord. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a du changement. Hein. En tout cas, il y a du changement, ça bouge dans votre vie. Mais pour moi, c'est vous qui allez être à l'initiative, ami Sagittaire. Pourquoi j'ai dit Verseau? Non. Ami Sagittaire. Je sais pas pourquoi. Ici, il y a une rencontre Sagittaire-Verseau. Hein. Je sais pas, il y a... Voilà. Ça le klaxon le souligne. Donc, il y a des Sagittaires qui vont rencontrer des Verseaux. Hein. Donc, ici, oui. Donc, je sais pas pourquoi c'est focalisé. Donc, voilà. Donc, ici, il va y avoir une jolie rencontre Sagittaire-Verseau. En tout cas, ici, oui. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Des sentiments qui reviennent. Une personne qui revient. Pour certains, oui, on accepte d'aller vers ce renouveau. Pour d'autres, non. Moi, j'ai trouvé ma stabilité et mon ancrage sans toi. J'ai pas envie de... Non, t'avais qu'à rester, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. On est d'accord, ça klaxonne. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Sagittaire? Éprouve de l'amour. Laisse-toi porter par le flot de l'énergie de l'amour. Bah oui, ici, l'amour de vous-même, l'amour de ce que vous voulez créer, l'amour de ce que vous voulez ressentir, l'amour de ce que vous voulez vivre dans votre vie, de ce que vous voulez accompagner dans votre vie. Donc oui, exprimer de l'amour, c'est l'exprimer au quotidien, c'est l'exprimer vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autres personnes, peut-être aussi, si vous n'êtes pas en couple, vis-à-vis de votre famille, de vos amis également, peut-être aussi auprès de vos collègues de travail. Donc oui, incarner l'amour quelque part. Donc laisse-toi porter par le flot de l'énergie de l'amour. Sois attentif aux effets de cette attirance mystérieuse, joie, pétillement, cœur qui bat, la chamade, estomac noué, émotion intense. Oui, est-ce que ces énergies d'amour sont là dans ce retour? Est-ce que vous sentez de nouveau votre cœur battre la chamade? Est-ce que vous sentez des papillons dans le ventre? D'accord? Si vous n'avez pas ça, bah forcément, vous direz non, moi j'ai pas envie de ça. Si vous les avez, bah, peut-être que vous allez dire oui, on va laisser sa chance à la personne à ce retour-là. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Je vous assure qu'il y a une rencontre Sagittaire-Verseau. Ouais, peut-être qu'ici, ça peut parler d'un Sagittaire et d'un Verseau, mais il y a le Verseau qui est vraiment qui clignote. Hein. Voilà, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joyeux Noël, une très belle semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.